Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. C'est le rêve de tous les parents, c'est le rêve de tous les enseignants, bien sûr, donner envie aux enfants d'apprendre de façon à ce que vous ne soyez pas obligés de leur répéter ça tous les jours. Vous allez voir maintenant avec Laurence Ostolazac un ouvrage, un parmi d'autres, mais enfin celui-ci vient de sortir, peut peut-être nous aider à leur donner envie d'avoir envie. Envie d'avoir envie d'apprendre, évidemment, et c'est là la clé, en fait, de la réussite scolaire. C'est pas tout de demander à l'enfant d'avoir des notes, de bien travailler. S'il n'a pas envie, c'est cuit, ça ne sert à rien. Alors, il y a un ouvrage qui vient de sortir. C'est un manuel pratique et assez intéressant. On va le voir à l'image, donner l'envie d'apprendre. Écrit par un auteur psychologue, 25 années de psychologie à son actif. Il nous explique, en fait, ce qui est intéressant, comment fonctionne le cerveau de l'enfant. Alors, faire travailler un jeune enfant, en fait, c'est possible. Il a envie de faire plaisir à ses parents, il a envie de faire plaisir à ses profs, jusque-là tout va bien. Après ça se corse un petit peu. Il a envie de se faire plaisir aussi. Et il n'a pas forcément envie de se faire plaisir après quand il est petit. Ça se corse après quand il ne trouve pas la motivation. Et la clé justement de la réussite scolaire chez l'enfant, c'est la motivation. Alors il y a des études en neurosciences qui nous expliquent aujourd'hui comment ça marche un cerveau d'enfant, quels sont les leviers à actionner pour qu'il ait envie. Et l'auteur de l'ouvrage nous donne des astuces justement pour améliorer les qualités d'attention et de mémorisation. On regarde. Ce qui fait la difficulté de la mémorisation de l'orthographe d'un mot, c'est que l'enfant regarde le mot, parce que la consigne qu'on lui a donnée, c'est « regarde bien, tu vas photographier le mot ». Mais il a beau appuyer partout dans sa tête, il n'y a pas de photo du mot. Simplement, c'est en se parlant dans sa tête, en décortiquant le mot, en découpant en syllabes, en épelant chaque lettre, que le mot va s'écrire en images dans sa tête. Rhinocéros, tu connais l'animal? Pour retenir l'orthographe d'un mot, je le découpe tout d'abord en syllabes. Puis, j'observe chaque syllabe afin d'en repérer les difficultés. Et tout en écrivant, je fais bien attention de prononcer les syllabes. Rhinocéros. J'écris à partir de l'image que j'ai construite dans mon cerveau. S'il ne le fait pas, il aura que le son. Il va entendre le son du mot, mais il n'aura pas le mot écrit. Et il aura le sens. Si je me suis trompé, je corrige. Ah tiens, là, je n'ai pas mis le H à sa bonne place. Si l'enfant veut mémoriser le mot rhinocéros, bon, d'abord le sens, c'est-à-dire est-ce qu'il a l'image, est-ce qu'il a déjà vu un rhinocéros. Ensuite, le mot, il doit l'analyser. On lui demande, souligne en rouge les difficultés du mot. Alors il va souligner le H, il va souligner le C et il va souligner ROS, en tout cas le S. Ensuite, on lui demande de découper en syllabes. Il découpe en syllabes. Ensuite, on lui demande de prononcer chaque syllabe et d'épeler pour que dans le prolongement de son épellation, ça s'écrive dans sa tête. En fait, s'il ne fait que le regarder, il n'y a rien qui va s'écrire dans la tête. Le souvenir qu'il aura, ça sera le son. Voilà. Alors l'une des clés, c'est pas aussi s'amuser à apprendre de façon souvent avec les plus jeunes en tout cas, on associe... Les tout petits, on peut donner envie en s'amusant. Après 6 ans, 7 ans, etc., ça devient plus compliqué. Se connecter au plaisir d'apprendre, ça procure quoi? Une meilleure estime de soi, ça c'est important. Le plaisir d'accumuler du savoir, ça aussi, l'enfant doit comprendre qu'il accumule quelque chose qui permet de se dépasser. Se dépasser, vaincre ses faiblesses, des victoires sur soi-même. En gros, chez l'enfant, on encourage davantage l'effort chez l'enfant plutôt que le résultat, plutôt que la note. Il va être très content d'avoir réussi à écrire rhinocéros par exemple, plutôt que d'avoir un TB ou un B+, à l'école. Un TB, un très bien, voilà. Donc l'erreur chez le petit n'est pas importante en soi. Ce qui compte, c'est la compréhension de l'erreur. La plus petite des réussites, la plus modeste des réussites, est encouragée car c'est elle qui engendre l'envie. C'est la réussite qui engendre l'envie. Chez les grands aussi, d'ailleurs. Ben, c'est pareil. C'est pas la pareil. peine d'écrire un livre là-dessus. Ça, TB? nous, on a... Moi, j'ai TB. Ouf, t'as des TB 3+, qui vont avec. Merci.